Jean-Louis, alors on va parler des 24 heures du Mans. C'était ce week-end. Commençons par le début, ce départ sous safety car. Est-ce qu'il a été trop long ou pas? Ça, c'est un petit peu la mode en ce moment. Je dirais la mode sécuritaire, imposée par je ne sais pas quelle règle, mais en tout cas, on a vu 7 ou 8 tours sous voiture de sécurité à Monaco. On a vu là presque 1 heure sous voiture de sécurité aux 24 heures du Mans. De temps en temps, on se demande un peu à quoi sert la course automobile. Bien sûr que c'est dangereux. Bien sûr qu'il peut y avoir, je veux dire, des manœuvres un peu malhabiles et provoquant des accidents. Mais enfin, on n'est pas là, comme dirait Jean Alési, pour enfiler des perles. C'est les 24 heures du Mans. Donc déjà, on a passé beaucoup de temps sous la voiture de sécurité. Bon, après, ça a démarré, mais en réalité, la voiture de sécurité, elle était plutôt là avec le peloton pour sécher à la piste. Pendant la course, Jean-Louis, ça a été très serré entre Toyota et Porsche. Au petit matin, c'est la japonaise qui était devant, la voiture de course, qui s'arrête à 3 minutes de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, la course a été formidable. Et sincèrement, elle était à l'avantage des Toyota. Ce qui est quand même pas si mal que ça, parce que depuis le temps qu'ils essayent de gagner Le Mans, c'est difficile pour eux. Les Porsche étaient très brillantes. Déjà, on peut écarter les Audi, qui n'ont pas marché. Enfin, manque de performance des Audi, et manque de fiabilité surtout. Ils ont été plongés dans le train avant en permanence, les mécanos d'Audi, donc ça ne pouvait pas avancer. Bon, restait donc les Porsche. Il y en avait une qui était distancée, celle de Marco Weber, et puis restait une bonne Toyota également. Et effectivement, en entrant dans le dernier tour, elle est arrivée sur sa lancée, sur son air, comme on dit, et puis le moteur a coupé et c'était fini. Alors, Toyota pense que c'est un problème de moteur, mais les mauvaises langues disent que peut-être il y a une mauvaise manip de Nakajima à l'intérieur de la voiture. En tout cas, elle n'a pas voulu redémarrer et la Porsche a bouclé son dernier tour en tête et c'est elle qui a gagné. Alors, ce que je veux dire, c'est que les annales retiendront que c'est Porsche qui a gagné la 84e édition de 24 heures du Mans. C'est vrai, après le succès de l'an passé et cette magnifique 919 hybride qui marche quand même pas mal. Et les puristes ou les passionnés retiendront que Toyota a perdu pied dans le dernier tour à un peu plus de 15 km de l'arrivée. Voilà, c'était fini. Mais donc, on sait que c'est l'histoire qui compte et l'histoire retiendra le nom de Porsche. Deux autres constructeurs, Jean-Louis également à retenir. Ford pour la GTE Pro, qui termine devant Ferrari. Beau retour de l'américain. Et également Alpine en LMP2. Alors, on va commencer par Alpine, LMP2, la catégorie juste sous les hybrides Porsche 919 et Toyota que l'on vient d'évoquer. Ce n'était pas facile du tout, parce qu'il y avait énormément de LMP2 et de bonnes LMP2. Et il faut bien comprendre que la bagarre a été rude, mais quand même, les Alpines ont montré un petit point de supériorité. Et puis finalement, c'est une Alpine qui s'impose. Moi, je trouve que c'est sensationnel pour le constructeur qu'on a tous au fond de notre cœur, parce qu'Alpine, c'est une marque que l'on aime beaucoup. Et je pense que ça a été un très beau succès. Ce n'était pas l'Alpine la plus rapide. La plus rapide, il se trouve que le pilote chinois Chang l'avait mis dans le sable le matin au warm-up, et donc elle n'a jamais été très très bonne cette voiture-là. Puis finalement, elle a eu un problème de frein. Mais l'autre, qui a été beaucoup plus régulière, a marché en permanence. Et ça, franchement, je trouve que c'est très beau parce que, je le répète, il fallait se sortir de la bataille des LMP2 et c'était très difficile. Alors, pour ce qui concerne les GT, eh bien, le retour de Ford est couronné de succès avec cette magnifique voiture qui rappelle un peu les GT40. C'était fait pour, il y a 50 ans qu'elles ont gagné. Et je trouve que c'était une belle idée avec une voiture qui a eu beaucoup de mal dès son apparition, et puis qui, voilà, se révèle aux 24 heures du Mans. Et puis j'ai une petite pensée sympa pour Sébastien Bourdet, qui faisait partie de cet équipage, et qui a quand même gagné chez lui, puisqu'il est Monceau, non pas en catégorie LMP1, mais quand même en GT, qui est une belle catégorie. La lutte était dure contre les Ferrari, et je suis bien obligé de reconnaître que la Ford en a imposé à la Ferrari.